D'accord? Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente soirée, que tu passes en ce moment une très bonne journée. Alors tout d'abord, tout de suite, je ne vais pas débriefer le match PSG Manchester United, puisque je n'ai pas vu le match et qu'en plus je ne suis pas chroniqueur pour le PSG. Donc je vais juste te parler de ce qui se passe autour depuis, ce qui s'est passé un peu avant et puis un peu maintenant. Pour tous mes abonnés, parce que j'en ai, qui supportent le PSG, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous charrier vous. J'ai du respect quand même pour une grande partie des supporters parisiens. Oui, oui. Parce que voilà, quand tu te fais éliminer, un peu, on va te dire, allez, enfin, on va employer les mots, honteusement quand même, honteusement. Ben, tu te fais petit, quoi. Et puis, voilà, j'ai pas envie de, je suis pas dans, tu vois, je charrie un peu sur ma page. Alors, je vous invite tous à aller voir ma page Facebook depuis hier. J'ai mis 4-5 publications. Bon, j'explose, je cherche même pas ça, j'explose les retweets pardon, bah, sur Twitter, etc. aussi. En fait, bon, ça partage, ça like, ça commente, en fait. Mais surtout, bah, c'est pour taquiner un peu, mais là, je vais parler vraiment des gens qui viennent régulièrement sur ma page, alors que je ne fais pas un match du PSG, c'est genre OM Dijon, OM Saint-Etienne, des supporters parisiens qui viennent m'insulter tout le temps. Que je ne réponds pas, que je bloque, c'est toujours les mêmes à peu près, ils se reconnaîtront s'ils regardent. Et puis je vais parler des deux grands connus, quoi, tu vois. Donc déjà, pour tous ceux qui viennent m'insulter, ben, j'espère que vous viendrez sur cette vidéo et que vous direz un peu votre ressenti, à part toujours les mêmes insultes, parce que je pense que vous êtes tous des fils spirituels de Sabri, parisiens ou que dalle, parisiens ou rien encore. Et là, cette vidéo, elle s'adresse à des mecs comme toi, Sabri. Tu as encore fanfaronné, tu as encore dansé avec ton corps de lâche, tu as encore fait le gna au match aller, tu n'as aucune humilité. Toi, comme beaucoup de supporters parisiens, vous n'avez aucune humilité. Vous prenez tout le monde de haut. Vous avez été acheté il y a 7 ans, ça, vous croyez que vous êtes les rois du pétrole. Oui, tu es le roi du pétrole et du gaz au Qatar. En Europe, pour l'instant, tu es dégueu. Ça fait 7 ans que vous êtes en Ligue des Champions, ça fait 7 ans que vous ne faites pas mieux que Brandao, Chirou, Valbuena, Caboret. Tu t'en rends compte de ça quand même. Et venez pas nous dire arbitrage par arbitrage. Tu gagnes 2-0 à l'aller. Ça, encore une fois, jamais les premiers. Encore une fois, vous vous êtes fait éliminer avec un score, un retournement de situation qui ne s'est jamais vu, comme pour la remontada à Barcelone. Ben là, c'est Manchester qui vient et qui s'impose chez vous, alors qu'ils avaient perdu 2-0 à la Ligue, ils arrivent avec les U17. C'était des mecs de 16 ans. J'en connais même un. Il y en a un qui est venu à la maison il y a 2 semaines, dans le cadre des voyages scolaires. On l'a hébergé. Il m'a dit merci de m'avoir hébergé, je reviens dans 2 semaines, je vais jouer au parc. Je lui ai dit good luck. Il m'a dit non, ça va, t'inquiète, tranquille. Il vous a pas respecté. Bon, vous perdez 3-1. Le troisième but, c'est un penalty. Franchement, j'ai vu les images, ça se siffle. Ça peut ne pas siffler, mais ça se siffle. Il n'y a pas, voilà, y a pas scandale, quoi, tu vois. Le match, il doit se gagner avant, les gars. Oh, les Parisiens, il doit se gagner avant. Il ne faut pas compter sur une erreur d'arbitrage. Donc Sabri, j'ai vu ta vidéo, encore haineuse, où tu fais encore le Calimero et où tu casses tout dans ta voiture. Mon Dieu, mais quel débile. Mais quel abruti. Tu pètes tout dans ta voiture, tu craches de partout. Tu te rends compte qu'il y a des mecs qui te suivent. Tu as dû dire 50 fois fils de pute. Tu n'as aucune argumentation tactique. Tu n'as aucune analyse footballistique. Les gens te suivent, tu fais honte. Alors, je dis pas, hein, on a des mecs de Marseille qui font honte en vidéo. Hein. On en a. Mais quand même, il y a au moins un fond, quelque chose. D'ailleurs, pour tous les mecs qui me suivent, qui sont supporters de Paris ou d'autres, si vous voulez voir un vrai chroniqueur parisien qui parle foot, et là, franchement, ça me fait plaisir, je fais de la pub pour lui, je m'en bats les couilles de ce qu'on peut penser. C'est un mec qui fait comment qui parle ballon, c'est Sace Lucidity. Je mettrai son lien en dessous de la vidéo. S'il voit la vidéo, ouais, voilà, je lui fais de la pub à lui parce que lui, il débriefe, il fait des débriefs de foot. Et c'est un bon mec en plus. Il crache pas partout, c'est pas un débile. C'est pas comme l'autre. Alors là, je rebondis sur lui. Alors lui, c'est le must du must. Ah, Z Story ridicule. Et oui, vous le connaissez, je l'ai baptisé comme ça, moi, Story ridicule. Ce qui s'est passé, c'est que ce mec, à Z Story, il a débarqué on donne sait d'où. Il va jamais, mais jamais au Parc des Princes. D'ailleurs, il est wanted du Parc des Princes. Et depuis quelques temps, il nous clash. C'est son fonds de commerce, c'est Marseille. C'est-à-dire, je te clash, je clash. En fait, je clash ce qui marche. Il s'est dit, je ne vais pas clasher Bordeaux ou Toulouse. Ça me manque de respect pour vous, les Bordeaux et Toulousains. Mais c'est plus facile de clasher Marseille. Ça fait plus d'audience et de vues. Ben, ce mec-là, chaque semaine, passé un moment, il avait un mot pour nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a fait des clips et des musiques sur Bengouz, sur d'autres. En fait, c'est un haineux. Bengouz s'en bat les couilles de lui. Mais lui, non, il parle tout le temps de nous, tout le temps de Bengouz, tout le temps des autres, enfin des Marseillais. Et en fait, c'est un type,
il faisait même des lives. Des lives sur nos matchs. T'imagines, pour gratter quelques vues, il faisait des lives sur nos matchs. Voilà à quoi t'en es réduit. T'as pas de vie, t'as pas de famille, AZ. Eh ben, AZ, hier soir, je lui dis, tiens, je regarde jamais après, hein, ces débriefs, ces lives et tout, parce que c'est de la merde. Il comprend rien au ballon. En plus, les vrais Parisiens le confirmeront, il ne comprend rien au ballon. Il a fait son live hier soir, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il va dire un peu. Et j'ai pris quelques séquences importantes que vous pouvez voir sur ma page Facebook. Donc, je vous invite tous ceux qui sont sur YouTube ou Twitter. Mais sur Twitter, j'ai mis les extraits d'ailleurs. Ça, j'ai fait un buzz incroyable sur Twitter. Moi qui en général sur Twitter marche pas grand monde, enfin pas trop grand monde qui me suit, mais alors là j'ai fait 200 retweets, etc. Enfin bref, j'ai mis deux extraits de sa vidéo. La première où il dit qu'il n'y aura pas de remontada, il n'y aura plus jamais de remontada, qu'il connaît les bails. Hein. Tu sais comment il dit, bah là, pour le coup, tu connais rien du tout. Et à la fin, alors il nous a sorti une perle, un bijou. Alors là, à Z, celle-là, je l'ai enregistrée dans le téléphone, je ne l'effacerai jamais. À 3-1, il y a tous ces. En plus, tu as la barre des commentaires de tous les mecs qui le suivent, là, qui commentent en live, tous ces footix aussi. Les supporters parisiens, mon Dieu, mais quelle honte. À 3-1, je regardais les commentaires, ils ont tous écrit. Ah, prolongation. Ah, non. Alors, il y en a quelques-uns qui leur disaient, mais non, il y a la règle du but extra, mais ils ne comprenaient pas. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, les gars, bon, on n'est pas éliminés, on va aux prolongations. Aux prolongations de quoi, imbécile? C'est des buts à l'extérieur. Tu gagnes 2-0 là-bas, tu perds 3-1. La règle du but à l'extérieur, je vais tout la réexpliquer. En cas d'égalité sur les deux matchs, en l'occurrence la 3-3, c'est l'équipe qui a mis le plus de buts à l'extérieur qui gagne. On dit souvent compte double, mais c'est plus simple de dire l'équipe qui a mis le plus de buts à l'extérieur. Voilà. Tu aurais gagné 3-0 à Old Trafford et il t'aurait battu 4-1 au parc. Ça faisait 4-4, mais c'est le nombre de buts à l'extérieur qui compte. Ils t'ont mis 3 buts à l'extérieur. Ça marche en cas d'égalité. Enfin, tu vois, il faut que ça rentre dans ton petit cerveau. Il y a tous les petits footix qui te suivent. Et toi, tu as dit, on va aux prolongations. Moi, chez moi. Comment tu dis? Moi, chez moi. On connaît les bails. Mais tu connais rien au foot. T'es une honte. En plus d'être une pute à buzz, tu es une honte. Tu ne connais pas cette règle essentiel. En fait, des trucs aller-retour, ça existe depuis 1990, quoi, tu vois. Enfin, mais c'est incroyable de pas savoir ça. Et ça se dit grand supporter. Tu es un footix, tu es un tocard, tu es une baltringue. Et hier, tu faisais le Calimero. En ce moment, ça va pas. Mais ça va pas. Mais quand il fallait clasher l'OM, tu te disais pas si les Marseillais ça allait ou pas, si certains ça allait les vexer ou pas. Eh ben là, c'est bien fait pour ta gueule. Et là, cette vidéo, elle s'adresse à tous les mecs comme toi, comme AZ, comme Sabri, le rageux qui crache dans sa voiture, le vieux crasseux dégueulasse, là. Et tous les mecs qui viennent m'insulter, les autres Parisiens qui me suivent et que je respecte, comme Lionel et tout, ils se reconnaîtront. Pour vous, les gars, franchement, ben voilà, je suis désolé. Je vais pas dire que je suis pas, que je suis malheureux parce que ça me touche pas, mais voilà, pour vous, franchement, je vais pas vous clasher parce que j'ai du respect pour les gens qui me suivent, qui commentent ma page, que ce soit sur Facebook ou YouTube, mais pour tous les autres qui m'insultent, pour TAZ, pour ces sabris, c'est bien fait pour votre gueule. Et je vais même aller plus loin. Votre club, il a été racheté en 2011, première Ligue des Champions en 2012 avec Ancelotti. Tu te rappelles, je connais ton club, moi je le connais ton club. Vous vous faites éliminer en quart de finale, premier quart de finale contre le FC Barcelone, avec votre équipe la plus faible, en fait, depuis que le Qatar est arrivé à Paris, avec l'équipe la plus faible. Vous vous faites éliminer en ne perdant aucun match, en faisant 1-1 là-bas et 2-2 chez vous. Donc la règle du but à extérieur, ça fait 3-3 sur les deux matchs, mais Barcelone a mis 2 buts chez vous. Eh bien, c'est la seule fois où vous êtes éliminé en quart de finale sans perdre le match. Ensuite, l'année suivante, c'est Chelsea. Ensuite, l'année suivante, c'est Manchester City. Et après, etc., etc., les remontadas et tout. Mais plus ça va, plus vous investissez de l'argent et plus vous vous faites éliminer tôt et par des équipes de moins en moins fortes. Parce que Manchester de cette année, les gars, sans déconner, vous les jouez 10 fois, vous les gagnez 9 fois, mais en fait non, pourquoi tu gagnes pas? Vos joueurs, ils s'en caguent de vous, ils vous respectent pas. Neymar, chaque année, vous fait le coup, au mois de janvier-février, il se blesse pour aller niquer sa sœur. Oh, pardon, fallait pas le dire, ouais, pour avoir une relation très particulière avec sa sœur. Vos joueurs, ils s'en battent les couilles, il n'y a aucun charisme, il n'y a aucun... Ah, ça fait les fanfarons en Ligue 1. De toute façon, vous les Parisiens, de août à décembre, vous êtes comme ça en Ligue 1. On marche sur tout le monde, ça clash tout le monde, ça crache sur tout le monde, ça prend de haut, hein, comme toi, Sabri. Mais quand ça arrive en Ligue des Champions, après, ça bégaye. Ça bégaye. Alors, nous, si on ne peut pas parler, on n'y est pas en Ligue des Champions. Mais comme vous nous clashez tout le temps, quand tu clashes quelqu'un, il faut être irréprochable après derrière. Il faut être au top derrière. Et vous ne l'êtes pas. Même pas une seule fois une demi-finale en 7 ans. Tu t'en rends compte quand même? Tu t'en rends compte, cette honte?
Et parce que j'ai une culture et que je m'intéresse à tout, votre grand patron, c'est pas El Khelaifi, non, c'est l'émir du Qatar, de la famille Al Thani, hein, l'émir Al Thani. Eh bien, il faut le savoir, le saviez-vous, et partagez-le bien, dites-le bien. Vous lisez sa biographie, c'est un grand, fervent supporter de Manchester United. Alors ça, c'est le pompon, c'est le comble. Si c'est pas royal, ça, hein, le mec, il vous rachète. Dans le fond, il a Manchester ici, il a vu Manchester gagner, je suis sûr, il a fait comme ça. Il a eu un petit. Ou alors il a appelé Nasser, il fait vas-y, laisse-les gagner. Allez, hein, tu crois que je comprends pas un peu, hein? Enfin voilà. Sur ce, les gars, il n'y a rien à dire de plus. Encore une fois, vous êtes à jamais les premiers, les Parisiens. Comme nous, tu vois, on a été scandaleux en Coupe d'Europe, je le reconnais, mais nous, on évite, tu vois, de trop en faire comme vous, surtout de ne pas connaître les règles du foot. Parce que, alors là, Z, tu m'as régalé. Tu m'as régalé. Pierre Ménès, grâce à toi, Unibet m'a remboursé mon pari sportif, puisque tu as dit que tous les blaireaux qui te parlent de remontada, donc déjà, j'espère que tu vas t'excuser, qu'Unibet va te virer, la con de ta race, quoi. Parce que j'avais mis un bet, hein, forcément j'avais mis Paris gagnant avec Porto. Eh ben putain, j'avais mis une belle cote, Paris me l'a carré, quoi. Tu vois, même pas on peut compter sur vous, quoi. Donc grâce aux paroles déplacées de Pierre Ménès, Unibet rembourse tout le monde. T'imagines le respect qu'ils ont pour Paris, quoi. Enfin voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus, on va pas s'étendre, voilà. Vous le savez, avec moi ici, on parle foot, on est là pour débattre tactique en général, pour parler ballon, mais là j'étais obligé, tu vois, je n'ai pas fait comme les années suivantes à faire en chanson, à trop vous traquer, parce que j'ai du respect quand même pour ceux qui me suivent, mais pour certains, c'est du pain béni encore ça, c'est du pain béni. Et comme il disait Jeff Tuch, tu, tu peux prendre une remontada, mais pas deux. Eh ben si, tu peux prendre deux remontadas. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.